أما بعد أيها الإخوة المسلمون أيتها الأخوات المسلمات إن مما انتشر في الأمة الإسلامية منذ زمن بعيد خلق من الأخلاق السيئة قال الله تعالى فيه يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. Mes chers frères et sœurs, un fléau touche notre communauté depuis très longtemps. C'est un comportement malheureusement répandu. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle à le délaisser et il nous dit, et il interpelle les croyants, il dit ô croyants, évitez de trop vous baser sur des suppositions, évitez de trop conjecturer, car une partie de ces suppositions sont des péchés. فأمر الله تعالى باجتناب أكثر الظن حتى لا يقع المرء في سوء الظن وإذا نظرت اليوم في واقعنا فتجد أن سوء الظن له تأثير سيء في الواقع. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de s'éloigner de cette attitude qui consiste à émettre des suppositions à tort et à travers pour ne pas tomber dans l'erreur de penser du mal des autres. Hélas, quand on regarde les faits, quand on regarde notre quotidien, on voit combien ce fléau génère de problèmes dans notre vie. فَكَمْ طُلِّقَتْ مِنْ زَوْجَاتٍ وَكَمْ فَشَلَتْ مِنْ تِجَارَاتٍ بِسَبَبِ سُوءِ الظَّنِّ. Combien de couples ont divorcé sur la base de simples soupçons? Combien de transactions commerciales ont échoué sur des suppositions? وَكَمْ ضُيِّعَتْ مِنْ أَمْوَالٍ وَكَمْ شُرِّدَ مِنْ عِيَالٍ بِسَبَبِ سُوءِ الظَّنِّ. Combien de biens ont été dilapidés? Combien de familles déchirées? وَكَمْ أُزْهِقَتْ مِنْ أَرْوَاحٍ وَكَمْ سُجِنَ مِنْ أَشْخَاصٍ بِسَبَبِ سُوءِ الظَّنِّ. Combien de morts? Combien de personnes emprisonnées simplement parce qu'elles étaient soupçonnées? وَكَمْ وَقَعَتْ مِنْ خُصُومَاتٍ وَمِنْ مُشْكِلَاتٍ كِبَارٍ بِسَبَبِ سُوءِ الظَّنِّ. Combien de problèmes et de disputes ont éclaté simplement à cause de soupçons. فَلِلَّهِ الْعَجَبْ مِمَّا يَفْعَلُهُ سُوءُ الظَّنِّ فِي الْأَزْوَاجِ وَبَيْنَ الْأَبْنَاءِ وَآبَائِهِمْ وَبَيْنَ الْجِيرَانِ بَلْ رُبَّمَا دَخَلَ أَحْيَانًا بَيْنَ بَعْضِ طَلَبَةِ الْعِلْمِ فَقَطَعَ الْأَوْصَارِ الَّتِي بَيْنَهُمْ. Incroyable tout le mal que ces soupçons peuvent engendrer entre les époux, dans les familles, entre les voisins, entre les meilleurs amis, et parfois même entre les étudiants, les imams, les prêcheurs. وبدل أن يتعاونوا على البر والتقوى ربما بدأ بعضهم يكيد بالآخر ويشتغل في عرضه وينهى الناس عن اتباعه أو الصلاة معه. Et au lieu de s'entraider dans le bien, ils commencent à comploter, à fouiner, à chercher l'erreur de l'autre. L'un dénigre l'autre, il le discrédite. Il s'attaque à son honneur et interdit de l'écouter ou déconseille de prier dans sa mosquée. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الظن عموما ويقول صلى الله عليه وسلم إياكم والظن. C'est pour cette raison que le prophète alayhi salatu wassalam nous a prévenus d'une manière générale contre ce comportement. Il disait attention aux soupçons, faites attention aux suppositions. يعني إياك أن تظن شيئا ثم تتخذ قرارا في حياتك بناء على هذا الظن. C'est-à-dire garde-toi de faire des suppositions qui vont te mener par la suite à prendre des décisions dans ta vie basées sur ces suppositions, sur ce soupçon, sur cette mauvaise pensée. قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. Il nous dit attention aux suppositions, car il n'y a pas plus trompeur que ces suppositions. Il n'y a pas pire que ces suppositions. Et dans une autre compréhension du hadith, si tu propages cette mauvaise pensée, si tu propages cette supposition et que tu lui donnes corps et tu lui donnes vie, eh bien sache que tu es en train de propager le pire des mensonges. ثم قال صلى الله عليه وسلم في رواية من الحديث بعد هذه الوصية العالية
قال ولا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا. Ensuite il continue, après ce conseil en or, il nous dit ne vous enviez pas les uns les autres, ne faites pas monter les enchères sur le dos des autres, ne rentrez pas dans ce qui ne vous regarde pas, ne vous espionnez pas, ne vous opposez pas les uns aux autres, ne rompez pas les liens qui vous unissent, mais soyez des serviteurs d'Allah unis par la fraternité. فقوله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن ثم قوله بعدها ولا تجسسوا لأن الإنسان إذا ظن شيئا بامرأته ظن ظنا سيئا أو ظنه ربما بجاره أو ظن بأخيه أو بولده أو ظنته الزوجة بزوجها أو الولد بأبيه بدأ بعد ذلك يقع في أنواع من المعصية جره ذلك إلى التجسس عليه. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam nous dit gardez-vous des soupçons, faites attention à ne pas émettre trop de suppositions, et juste après ne faites pas telle chose ou telle chose, c'est pour nous montrer les conséquences néfastes et désastreuses de ce comportement malsain. Car lorsque la personne commence à soupçonner sa femme, à penser du mal de son voisin, à soupçonner son fils, son frère ou son père, ceci l'amène à commettre tout un tas de péchés. Il commence à envier quelqu'un, il commence à se mêler de ce qui ne le regarde pas, il l'espionne, il propage des mauvaises pensées, des mauvaises idées sur cette personne. جره ذلك إلى التجسس أو التحسس وهو أن يبدأ يسأل الناس هل رأيتم فلانا يفعل كذا وكذا؟ هل علمتم أنه يفعل كذا؟ هل ظننتم أنه يفعل كذا؟ Ils se mettent à espionner, à fouiner, à se mêler de ceux qui ne le regardent pas. Il interroge les gens. Tu n'as pas vu un tel faire ceci ou cela? Il n'aurait pas dit telle chose ou telle chose. Vous n'avez pas entendu telle chose sur un tel et un tel. Vous ne pensez pas qu'il fait ceci ou cela? فيتجسس بنفسه ويتحسس الأخبار عند الآخرين ثم بعد ذلك يقع في الدبران في أن يدبر عن إخوانه ويقاطعهم. Donc il se met à fouiller, mais ça ne suffit pas. Il ne se contente pas de fouiller par lui-même, il faut qu'il soit sûr. Alors il se met à interroger les gens, et puis il commence à se méfier, à se détourner de ses frères et à rompre les liens de fraternité. فقال صلى الله عليه وسلم هنا إياكم والظن. C'est pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam nous dit faites attention à ne pas soupçonner, à ne pas conjecturer, à ne pas avoir une mauvaise pensée de vos frères. ثم بين عاقبة هذا الظن فقال ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا. Et il nous prévient ensuite des conséquences directes de cette mauvaise pensée. Ne vous enviez pas, ne faites pas de la surenchère, occupez-vous de ce qui vous regarde, ne vous espionnez pas, ne vous tournez pas le dos, ne rompez pas les liens qui vous unissent, soyez des serviteurs d'Allah unis. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يربي أصحابه دائما على حسن الظن بالآخرين وتربى الصحابة على ذلك فعلا. Sachez que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a éduqué ses compagnons radiyallahu anhum ajma'in sur ce principe. Penser du bien de son frère. Tu dois penser du bien de ton frère à la base. ألم ترى أن عمر رضي الله عنه كان يقول للناس جميعا مع خلافته وقوته وقدرته على أن يأخذ بالظن كما يشاء لكنه كان يحذر ويقول لأصحابه لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها من الخير محملا. Regardez ce que Omar radiyallahu anhu disait aux gens malgré son autorité, malgré le fait qu'il avait le pouvoir sur les musulmans, malgré sa force, son pouvoir, et il lui aurait été facile de prendre des décisions basées sur des suppositions. Mais il mettait en garde contre ce phénomène et il disait ne pense pas du mal d'une parole sortie de la bouche de ton frère alors que tu peux lui trouver une interprétation convenable. Ne pense pas du mal de ce qu'a dit ton frère alors que tu as la possibilité de la tourner d'une manière qui sied à sa personne et à sa personnalité et au bien qui émane de cette personne. بمعنى أحسن الظن في كل الناس وإذا تكلم بكلمة أو تصرف بتصرف
فاحمل هذا على أحسن المحامل. C'est-à-dire, pense du bien, et si la personne dit quelque chose ou fait quelque chose, essaie de l'envisager sous le meilleur des angles possibles. Donne-lui le bénéfice du doute. Donne-lui la meilleure interprétation possible afin de ne pas l'enfoncer. Ton frère n'est pas coupable jusqu'à preuve du contraire. Il est innocent jusqu'à preuve du contraire. عن عمر رضي الله عنه أن رجلا كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا لأنه كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولكن للأسف الشديد كان يقع في المعصية أحيانا ويشرب الخمر فيؤتى به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فيجلد. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu rapporte que du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un homme appelé Abdallah et qu'on surnommait Himar. Il avait un surnom, l'âne. Et ce surnom lui était donné pour diverses raisons, mais entre autres parce qu'il avait l'habitude de faire rire le prophète alayhi salatu wassalam. Mais malgré tout, il tombait dans un péché fréquemment et il s'adonnait à la boisson. De temps en temps, il buvait de l'alcool. Alors on le conduisait au prophète alayhi salatu wassalam pour subir le jugement et se faire fouetter. فجيء به يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر عليه الصلاة والسلام بجلده فلما جلد وخرج قال بعض الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. Un jour qu'il avait été amené au prophète alayhi salatu wassalam pour être corrigé une nouvelle fois, un homme parmi les compagnons dit qu'Allah le maudisse. Combien de fois va-t-on encore l'amener celui-là? Qu'Allah le maudisse. Est-ce qu'on va l'amener tous les jours? Il a été fouetté, il retombe dans son péché. Il a été fouetté, il retombe dans ce péché. Il n'a pas compris encore qu'Allah le maudisse. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقال لا تلعنه يحسن الظن به ينظر إلى الجانب المشرق في حياته. Alors le prophète alayhi salatu wassalam se tourna vers ce compagnon et lui dit ne le maudis pas, ne le maudissez pas. Pourquoi? Parce qu'il pense du bien de cette personne, il regarde l'aspect positif de sa personne. قال لا تلعنه لا تلعنه فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله. Ne le maudissez pas, par Allah, autant que je sache, il aime Allah et son prophète. صحيح أنه يشرب الخمر ويقع في هذه المعصية ويعاقب عليها ولا يتوب أو ربما يتوب ولكن يعود إلى الخطأ في كل مرة لكنه فيه خصلة خير يحب الله ورسوله يعني يحب الله ورسوله حبا صادقا. C'est vrai qu'il boit de l'alcool, qu'il tombe dans ce grave péché et qu'à chaque fois qu'on le corrige, il recommence. Il recommence. Seulement, il y a en lui du bon et il y a en lui un bon aspect que le prophète alayhi salatu wassalam voit et met en évidence. Il aime Allah et son messager d'un amour sincère. قال بعض الصالحين وليس بحديث مرفوع التمس لأخيك 70 عذرا فإن لم تجد فاتهم نفسك. On rapporte qu'un homme pieux a dit, et sachez que ce n'est pas un hadith qui remonte au prophète alayhi salatu wassalam, mais c'est une parole d'un homme pieux. Il dit, cherche à ton frère 70 excuses. Et si malgré cela tu n'arrives pas à l'excuser, si tu n'arrives pas à trouver 70 excuses, eh bien remets ta propre personne en cause. Remets-toi en cause. Ittahim nafsak. إذ كيف لم أجد له عذرا بين 70 عذرا. Accuse ta propre personne. Parce que comment? Sur 70 excuses, je n'ai pas pu trouver une seule excuse. Je n'ai pas pu trouver une manière d'interpréter son geste ou son acte. Je n'ai pas trouvé une excuse valable. واحذر أن تحمل كلام أخيك الصالح على غير المحمل الحسن فإن ذلك أدعى لأن لا تنكر عليه. Ainsi, fais attention à n'envisager la parole de ton frère que sous un bon angle. Cela t'évitera de le blâmer et de lui faire des reproches. فإذا تبين لك أن الحق في ظنك فاعلم أن فيك أخطاء مثله فاعف عنه واصفح وإلا ما سلم لك صاحب الدهر أبدا. Et en admettant que tu aies raison sur ta mauvaise opinion de cette personne ou de son acte ou de son geste,
que tu aies raison dans ton soupçon? Est-ce que toi tu ne fais pas des erreurs? Est-ce que toi, si on devait t'analyser avec la même règle, tu ne tomberais pas du haut de ton piédestal? Donc, pardonne, excuse et laisse passer. Ne t'attarde pas sur chaque erreur, sinon tu n'auras pas de repos et tu n'épargneras personne. وَمَنْ لَمْ يُغَمِّضْ عَيْنَهُ عَنْ صَدِيقِهِ وَعَنْ بَعْضِ مَا فِيهِ يَمُتْ وَهُوَ عَاتِبٌ وَمَنْ يَتَّبِعْ جَاهِدًا كُلَّ عَثْرَةٍ يَجِدْهَا وَلَا يَسْلَمْ لَهُ الدَّهْرُ صَاحِبُ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشكره وهو الذي وعد المزيد لمن شكر. عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أثر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المسلمون أيتها الأخوات المسلمات اعلموا أن الظن يكون على أنواع فمنه ظن محرم وهو أن يسيء المرء الظن برب العالمين. Sachez qu'il existe plusieurs types de suppositions et de soupçons et de mauvaises opinions. Les suppositions interdites, parmi elles, et en tout premier lieu, comme le fait de penser du mal du Seigneur des mondes, Rabbul Alamin, فَيَتَزَوَّجُ وَيَقُولُ أَظُنُّ أَنَّ اللَّهَ لَنْ يُوَفِّقَنِي. Quelqu'un se marie et se dit: je pense qu'Allah ne m'accordera pas de succès dans ce mariage. يَبْدَأُ فِي تِجَارَةٍ وَيَقُولُ أَظُنُّ أَنَّ اللَّهَ سَوْفَ يُصِيبُنِي بِخَسَارَةٍ. Un autre se lance dans un commerce et se dit: je pense qu'Allah va m'amener à la ruine. يَأْتِيهِ الْمَوْتِ وَهُوَ يَقُولُ أَظُنُّ أَنَّ اللَّهَ سَيُعَذِّبُنِي. Un autre est sur le point de mourir et se dit: je crois qu'Allah va me châtier, il ne m'accordera pas sa miséricorde. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, comme le rapporte Abu Huraira, que personne d'entre vous ne meurt sans qu'il ne pense du bien de son Seigneur. Mourez avec une bonne pensée sur votre Seigneur. Ayez tout le temps la bonne opinion, le bon a priori sur Allah tabaraka wa ta'ala, car il est Al-Ghani, Al-Hamid. Il est celui qui se passe de tout, il se passe de notre adoration, il n'a pas besoin de nous. Mais nous avons besoin de lui. Il est Al-Ahad, As-Samad, celui vers qui toute personne qui est dans le besoin se tourne de manière perpétuelle et éternelle. Donc Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas besoin de nous. Mais il nous a créés pour son adoration. Et il attend de nous que nous ayons une bonne opinion de lui. Ne désespère pas de la miséricorde d'Allah. La yajuzu an yusi al-mar'u dhanna billahi ta'ala bal yuhsinu dhann fahuwa jalla wa ala ahlul fadli wal ihsan jalla fi 'ula. Il ne faut jamais penser du mal d'Allah. Au contraire, il faut toujours garder espoir et penser qu'Allah nous veut le bien, qu'il est le bienveillant, qu'il est bienveillant envers nous. Il est Al-Muhsin, il est celui qui veut le bien et qui fait le bien et qui agit toujours en bien. وَمِنْهُ ظَنٌّ حَرَامٌ وَهُوَ أَنْ يَظُنَّ السُّوءَ أيضا بالآخرين وأن يظن السوء بالناس وأن يحمل فعلهم على المحمل السيء. Il y a également dans les suppositions interdites le fait de penser en mal des autres et de toujours supposer une chose mauvaise d'un acte ou d'une parole qui émane de ton frère. ومنه ظن جائز وهو أن يقول الإنسان أظن أن فلانا وصل من السفر أظن أن فلانا سوف ينجح. Il y a des suppositions permises, comme le fait de dire je suppose qu'il rentre de voyage ou je suppose qu'il va réussir, etc. ومنه الظن الواجب وهو أن يظن الإنسان الخير بنفسه فيقدم على الخير أن يظن الخير بأهله أن يظن الخير بالمسلمين أن يحمل محاملهم دائما وأفعالهم على الخير. De l'autre côté, on a ce qui est obligatoire en matière de supposition, c'est d'avoir une bonne opinion de toi-même dans le sens où tu es capable de faire le bien, où tu es capable de revenir vers Allah tabaraka wa ta'ala et que tu as ton Seigneur avec toi et que tu es
dans le bien à partir du moment où tu es avec Allah subhanahu wa ta'ala et que tu suis le message du prophète alayhi salatu wassalam. Donc pense toujours que tu es capable de faire le bien et de revenir vers Allah et que la porte est ouverte. Il en est de même de ta famille, des musulmans en général, et du fait d'interpréter leurs faits et gestes toujours de la meilleure manière. Wa akhiran ayyuhal ahibba, inna mimma yuzhibu su'a dhann min qulubina huwa an nuhsina ila man yusi'u ilayna wa ila man natamanna lahu as-su' an nata'ammada an nuhsina ilayhi. Pour terminer, sachez mes frères et sœurs que pour purifier les cœurs des soupçons et des mauvaises suppositions, des mauvaises pensées, c'est que nous nous efforcions de faire le bien envers qui a fauté. Envers qui a fauté, que ce soit envers nous ou envers les autres, et de nous efforcer de vouloir le bien à celui qui nous a voulu du mal. وَمِنْ ذَلِكَ الدُّعَاء أَيْضًا لِمَنْ تُسِيءُ بِهِ الظَّنِّ بِصَلَاحِ حَالِهِ وَتُقَاهِ وَأَنْ يُعِيدَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى الْخَيْرِ حَتَّى يَعْلَمَ اللَّهُ تعالى فعلا من نفسك الخير. Une autre façon aussi pour résorber ce mal, c'est de faire des du'as, de faire des invocations en faveur de qui tu aurais pu penser du mal, en demandant à Allah qu'il améliore sa situation, qu'il lui prodigue de ses faveurs et qu'il soit bon envers lui. Wallahu ta'ala qad qala fi kitabihi al-karim wa huwa yubayyin fadilata dhalik. قال تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا ومعناه أن الذين يحسنون إلى المؤمنين والمؤمنات أنهم على خير. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, ceux qui offensent les croyants et les croyantes sans qu'ils ne l'aient mérité se chargent d'une infamie et commettent un grave péché. Donc ceux qui font le contraire sont dans le bien et sur la bonne voie. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر أعمالنا من الرياء، اللهم طهر أموالنا من الربا، اللهم طهر ألسنتنا من الكذب والبهتان والغيبة والنميمة، اللهم طهر أعمالنا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، اللهم إنا نسألك الهدى والعفاف والغنى ومن العمل ما ترضى، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم فرج كروب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كروبهم وذهب